Hello les pilotes, ici Ayette Cizène sur la chaîne Décolle ta vie et aujourd'hui j'ai l'honneur de vous présenter Vanak Tok qui a vraiment eu un parcours extraordinaire et aujourd'hui on a la chance de le recevoir sur la chaîne. Donc les pilotes, accrochez votre ceinture et on va aller tout savoir sur le parcours extraordinaire de Vanak. Coucou Vanak, Hello, comment salut vas-tu? Ayette. En Bah forme? écoute, ça va super. Ouais, en Ah, super forme, merci. Merci bon. de m'accueillir pour cette interview, pour cette vidéo. Ça me fait extrêmement plaisir. On veut décoller nos pilotes, tu vois, qui sont restés sur le tarmac et qui n'osent pas passer à l'entrepreneuriat. Et donc, Ok, du coup, pour moi, tu es un super modèle justement pour leur donner les billes cool, nécessaires pour, se lancer. Donc, génial. voilà. Donc, dis-nous un petit peu, combien de temps tu es resté dans le monde du salariat Ok, avant de passer en tant que vraiment entrepreneur et puis vraiment après, chef d'entreprise, parce qu'aujourd'hui c'est le ok, cas. Donc, c'est ça. Très bien, bah, je m'appelle Vanak. Pour ceux qui ne me connaissent pas du tout, j'ai une chaîne YouTube qui est assez populaire qui s'appelle Prendre sa vie en main, qui compte au jour de l'enregistrement un peu plus de 240 000 abonnés. Et donc aujourd'hui, j'ai 37 ans, je suis marié, j'ai une petite fille de 5 ans et je suis un papa super heureux, ça se voit. euh, ce qui n'a pas toujours été le cas. Euh, Enfin, grosso modo, pour faire simple, j'ai fait un début de une première moitié de vie euh, où j'ai où ça s'est super bien passé d'une manière très générale, D'accord. c'est-à-dire que Dans le monde de... j'ai fait des études d'ingénieur, j'ai réussi ma vie selon les termes de la la société, société. de mes parents, et tout Bravo. se passait bien. J'ai décroché un CDI durant lequel je suis resté un peu plus de 12 ans. Wow. Et puis à un moment donné, donc c'était pas au bout des 12 ans, hein, c'était un peu avant, à un moment D'accord. donné, je me suis rendu compte que ce que je faisais au quotidien et les choses auxquelles j'aspirais dans ma vie n'étaient pas forcément alignées. Ah. Et pour le coup, Aligné avec bah, qui tu es en fait. avec qui, avec qui enfin, en gros, comme je te l'ai dit, j'ai réussi selon les termes de la société. Mais en Mhm. fait, j'avais jamais pris le temps de définir ce que Ce qui était signifiait réussir important. pour moi, en fait. Tout à fait. J'avais D'accord. pas pris en compte mes valeurs, j'avais pas pris en compte ce vers quoi je voulais aller, D'accord. et et puis j'ai commencé à me poser tout un tas de questions. Je comprenais pas. On m'avait dit que je réussissais, enfin que Ouais, que j'étais tout se censé passait. réussir, Mhm. et je me tuais au travail à faire des choses que j'aimais pas. J'obéissais à des ordres, à des instructions de ma hiérarchie, et je comprenais pas. Enfin, je voyais pas le D'accord. sens de ce que je faisais. D'accord. Et c'est en ça que j'ai commencé à me poser des questions et j'ai voulu commencer à voir s'il n'y avait pas d'autres possibilités de vivre sa vie, de gagner sa vie et de Oh, décoller, c'est d'être le ça. pilote de sa vie. Oui, d'accord. Et donc voilà, j'ai commencé à... Je suis pas quelqu'un qui aimait beaucoup lire, Mhm. et j'ai commencé à me poser des questions. J'ai commencé à lire des livres de dev perso, j'ai commencé à lire des D'accord. livres d'éducation financière, et en fait, j'ai découvert vraiment Une autre vision. une autre vision, d'autres possibilités que je n'avais jamais envisagées jusqu'à présent, parce que j'avais jamais eu d'exemple en fait dans Autour cette de toi. voie-là. J'avais jamais eu d'entrepreneur autour de moi. J'avais D'accord. jamais eu, ou alors j'en avais, mais pour moi je comprenais pas leur métier, ou pour moi ils étaient C'était nés trop comme ça. loin. Il y avait, Oui, d'accord. voilà, ils étaient nés dirigeants d'entreprise, D'accord. et c'était normal pour eux, mais pour moi c'était pas une voie Oui, c'était qui pas pour était. toi. J'avais pas fait mes études dans ça, donc je pouvais pas devenir ça, Mhm. grosso Ok. modo. C'était pas accessible. Et voilà, c'était pas accessible. C'était la Mhm. vision que j'avais de l'entrepreneuriat. En fait, j'avais Wow. pas de vision de l'entrepreneuriat, tout simplement. C'est ça. Et Enfin, voilà, en tout cas de l'ignorance c'est de ça, ce milieu-là, finalement. c'est ça, complètement. Et puis, euh, et puis de fil en aiguille, d'abord, j'ai lancé cette chaîne YouTube qui s'appelle Prendre sa vie en main, Oui. que, mais j'avais pas forcément la volonté d'en faire mon métier, ou j'avais pas la volonté
c'était vraiment dans un but de partage avant tout, Oui. un but de, encore une fois, j'aimais pas lire et à l'époque, je suivais moi-même une chaîne américaine sur le même principe. Donc pour ceux qui connaissent pas du tout, grosso modo, c'est une chaîne sur laquelle je résume des livres ou des idées, mais sous format animé. C'est-à-dire que c'est pas comme 90% des vidéos sur YouTube où on voit la tête des gens, Ouais. mais c'est sous format animé, c'est-à-dire que vous allez avoir un tableau blanc, vous allez voir une petite main qui va venir dessiner une maison, un Des bonhomme, en fonction des personnages, idées. etc. Voilà, en fonction des idées que je veux véhiculer. Et à la base, c'était vraiment dans un but de transmettre, de partager, C'est ça. pour faciliter la vie des gens, tout simplement, parce que j'aimais pas lire à l'époque. Donc je me suis dit, bah, peut-être qu'il y a d'autres personnes comme moi qui aimeraient bien avoir des petits dessins animés pour comprendre des concepts intéressants. Et ça a commencé comme ça. D'accord, c'est parti comme ça. À Voilà, partir de tes lectures, tu as voulu en faire profiter finalement. c'est ça. J'ai voulu synthétiser les livres que je trouvais les plus intéressants. Je voulais Ça, synthétiser les idées qui, moi, me paraissaient les plus pertinentes pour prendre sa vie en main. c'est ça. Et puis de fil en aiguille, j'ai commencé à découvrir que on pouvait devenir chef d'entreprise sur Internet. On pouvait Ah devenir oui, au-delà, eh finalement, oui, au-delà d'être entrepreneur, on pouvait être web entrepreneur. tout à fait. Et la grosse, la magie de ce métier, c'est que finalement, on a beaucoup de liberté. Alors, en fait, avant, j'associais la liberté avec le fait de ne rien faire. Mais je me suis rendu compte Mm. que la liberté, c'était au-delà de ça. C'était faire ce que tu voulais, avec qui tu voulais, où Tout tu à fait. voulais Quand et, tu veux. euh, et quand tu veux. Et ça, aujourd'hui, je fais plein de choses, mais je les fais consciemment C'est et ça. je les fais parce que ça a du sens pour moi. Euh, et voilà, donc j'ai lancé Prendre sa vie en main. D'accord. Alors, après, tu as peut-être des questions plus précises, mais Oui, alors par rapport justement à ta chaîne, ce qui est intéressant, mhm, c'est que c'est des dessins, c'est animé, ouais. mais derrière, il y a quelque chose. La question, c'est qu'est-ce qui fait que toi, tu as voulu faire des dessins animés, entre guillemets, de l'animation à Ouais. travers tes vidéos? Alors, qu'est-ce qui fait que, en fait, j'étais tout simplement extra fan d'un Américain qui faisait ça. Oui, C'est-à-dire que la chaîne, elle existe toujours, hein, c'est Fight Médiocrité, donc ouais, combattre la médiocrité. c'est ça. Et en fait, j'étais tout simplement fan du concept. J'étais abonné enfin, je suis toujours abonné à sa chaîne et je trouvais vraiment le truc à la fois sympa parce Original, que ouais. original, sympa, accessible pour tout le monde. Hmm. Et d'ailleurs, quelques années après le démarrage de ma chaîne, j'ai eu un certain nombre de collègues qui me disaient mais c'est génial parce que même mes enfants qui ont 7, 8, 9 ans regardent ta chaîne parce que C'est c'est ça. hyper accessible en fait. C'est Et intergénérationnel finalement. c'est C'est ça c'est qui. l'idée de base en fait. Hmm. Les dessins sont tellement simples que Ouais. finalement, des idées complexes peuvent être transmises Véhiculé à véhiculées l'intérieur de ces. à des plus jeunes, ouais. Et je me suis moi-même posé la question de est-ce que pour le coup je me dirige pas vers cette audience-là. Enfin, à plusieurs reprises, je me suis posé la Hmm. question, mais finalement non. D'accord. Et donc là-bas, c'était ça. Parce que j'étais fan de cette chaîne Fight Mediocrity et parce que je trouvais le concept intéressant que je me suis dit, mais pendant plusieurs mois, voire même un peu plus d'un an, Ouais. pourquoi est-ce que enfin, ce serait super. La question de base, c'était, ce serait super que quelqu'un lance ça en Hmm. France ou en francophonie. Et c'était Vanac. Et, et j'ai fait partie des 3 premiers. On est Yes. si je regarde bien, il y a Oui, il n'y en a pas. mais en fait, on est 3 à s'être lancés à même pas un mois d'intervalle C'est sur fou. sur Vous cette étiez synchro. thématique. Tu vois, on était super synchro alors que Hmm. Fat Mediocrity a existé 2-3 ans avant nous, quoi. Avant, ouais. Voilà. Mais en fait, toi, ça t'arrangeait aussi. Le fait est de. Alors, effectivement, moi, ça m'arrangeait bien Effectivement. aussi parce que à l'époque, C'est ça parler qui est comme intéressant. ça, alors là, c'est Hmm. une webcam, mais parler comme ça face caméra, c'était quelque chose de Insurmontable. traumatisant, d'insupportable, de même pas envisageable en fait. C'est Oui. quelque chose sur lequel j'étais pas du tout à l'aise en tant que quelqu'un d'extra timide, en tant que Ouais. quelqu'un Ouais. qui
avait peur de lever sa main en classe, qui avait peur C'est énorme. de ne serait-ce couvrir sa bouche en public devant des personnes que je connaissais pas. Et comme quoi, le développement personnel, ça peut aider. Comme quoi, hein, ça Comme peut. quoi, ça peut aider. Mais là, ce qui est étonnant, ce que tu as fait, Vanak, c'est que en fait, tu as contourné ton blocage. C'est-à-dire que C'est ça. tu t'es dit, bon, sur le net, il faut tout le temps montrer son visage pour percer finalement. Mais voilà, par rapport à ta timidité, c'était un peu compliqué. Et donc, tu es parti vers vers des personnes qui, elles aussi, ne montraient pas et qui avaient du succès. Et du coup, tu as pu contourner ta problématique. Et en la contournant et en travaillant en parallèle à ça sur ton propre développement, aujourd'hui, c'est plus du tout un problème. C'est ça qui est énorme. C'est que tu n'es pas resté tu vois, sur la touche avec tes craintes, mais c'est que tu l'as contourné. C'est ça qui est magnifique. Bah, le truc, c'est que je pense qu'aujourd'hui, il y a trop de personnes qui sont dans cet état d'esprit de « je suis comme ça » ou « j'ai été élevé comme ça, donc bah, de toute façon, ça ne peut pas bouger ». Elles sont vraiment dans un mode statique. Ouais, c'est ça. Voilà. Alors que l'idée du développement personnel ou l'idée de devenir tous les jours un petit peu meilleur, c'est finalement être dans une posture dynamique, de se dire, ben, je suis comme ça effectivement, mon histoire jusqu'à présent a fait que j'ai été comme ça, mais quelles sont les choses que je peux mettre en place pour devenir meilleur, pour changer cette personnalité, cette identité que j'ai eue jusqu'à présent. Mais celle-ci n'a pas à devenir votre identité jusqu'à votre à vie, tout à fait. C'est le principe même de la vie, j'ai envie de te dire, l'évolution. Donc on a envie de rester figé, on n'a pas envie d'être dans le courant de l'eau, le courant de la vie. Et alors que c'est le principe même, on ne reste pas bébé. On voit bien que dans la croissance de l'être humain, on passe vraiment du stade vraiment fœtal au bébé, et puis hop, on commence à marcher, enfant, ado, adulte, un peu plus vieux, etc. Donc la vie même nous donne l'exemple qu'on doit évoluer. Mais des fois on s'accroche aux branches. Ouais. Et je vais te partager un truc. Non seulement c'est l'essence même de la vie, mais en fait, je suis vraiment beaucoup plus épanoui parce que j'ai pris en compte cette vie en mouvement. Et en fait, c'est fou parce que ça fait un peu moins de 4 ans maintenant que la chaîne existe et là, donc c'est ma rentrée aujourd'hui, c'est-à-dire que j'étais 2 semaines en vacances. Je sais pas quand est-ce que tu diffuseras le truc, mais en fait, je me rends compte que pendant les vacances, je suis pas heureux. C'est-à-dire que en tout cas moins. En tout cas, moi, mais c'est bizarre de dire ça, mais je m'en suis vraiment rendu compte hier soir et ce matin, je me faisais la réflexion, mais en fait, pendant les vacances, je retourne à mes anciens démons, c'est-à-dire je redeviens l'ancien Vanak qui se laisse aller, qui procrastine, qui bouge moins, qui fait moins de sport, qui fait, en plus la période fait qu'on fait moins attention à l'alimentation. C'est ça. Et tu t'as plus le même rythme et tu perds en qualité de vie. Je suis revenu dans le Vanak qui est dans la gratification immédiate et qui est plus sur la vision long terme et qu'est-ce que je mets en place pour avancer. Et alors bien sûr, ça reste des vacances, on est en famille, donc il y a des bons moments dans tout ça. Bien sûr. Et ce que je veux dire, c'est personnellement, je me suis senti pas déprimé, mais dans une phase de down, alors que pour 90% des gens, les vacances, c'est génial. C'est ça, c'est ça. Et le fait d'être libre, le fait de se créer une vie sur mesure et de mettre en place les choses au quotidien pour grandir et pour être soi, pour avoir un sens maximum à sa vie, en fait, tous les jours, c'est les vacances. Tous les jours, non, c'est pas les vacances. Tous les jours normaux de travail sont des jours où je suis hyper épanoui, où j'ai 100 fois plus la banane que quand je suis à rien faire ou à être entre guillemets comme tout le monde en vacances, quoi. C'est fou, bref, hein. C'est une petite parenthèse. Oui, mais c'est super intéressant parce que ça change de la normale.
C'est 90% des gens, au contraire, c'est les vacances, c'est là où ils vont être les plus excités, les plus contents, etc. Mais toi, tu es tellement épanoui dans ton travail, qui n'est même plus un travail, puisque tu fais C'est ça. vraiment ce que tu aimes, tu es aligné avec qui tu es et avec tes valeurs Mm, au quotidien. Donc, c'est plus un travail réellement. Tu vois, mm, c'est de tout à fait. l'épanouissement au quotidien. Mhm. Je voudrais revenir sur un truc que tu disais tout à l'heure, Dis-moi, qui Valou. était de cette idée de contourner, tu sais, cette problématique Oui, de timidité. parler face Mhm. caméra ou de timidité tout Ouais. simplement. Euh, Parce que effectivement, moi, ça a été cette première marche que j'ai prise pour cette première marche de créer une chaîne YouTube sous Ouais. format animé pour Animé, ouais. pouvoir quand même transmettre mon message sans avoir à me confronter face au problème en frontal. Et en fait, ça va au-delà de ça. J'ai toujours eu cette vision que j'avais des choses à partager, que je voulais, que je me voyais sur scène, tu vois, je me voyais Mhm. à être conférencier, à partager des choses, tout ça. Mais je me suis dit, ok, enfin, je me suis dit, le Vanak de 2016 s'est dit, c'est quelque chose que je peux pas faire du jour au lendemain, c'est impossible pour moi. Oui, oui. Enfin, je vais être sur scène, je vais trembloter Oui, devant c'est tout le monde et je impossible. vais être incapable de délivrer quoi que ce soit. C'est Donc ça. c'est impossible. Mais tu Donc avais la cette première vision match, quand même. mais j'avais cette vision, j'avais cette Ok, envie, ok, je me disais que je pouvais, enfin que c'est quelque chose qui m'animait. Voilà. ok, ok. Donc cette chaîne YouTube, ça a été la première marche. Ça a fait Son chemin ça a fait son chemin, et ça a son suivi son succès. cours Mhm. pendant plusieurs mois, plusieurs années. Et puis, au bout de 2 ans, je me suis dit, ben, c'est encore pas ça. Je suis pas encore assez à l'aise pour parler de manière fluide lorsque j'ai pas un support Ouais, préparé, quoi. Tu vois, c'est mes ça. vidéos YouTube, elles sont toutes scriptées. Donc, j'enregistre ma voix, derrière, je fais des animations. Donc, c'est scripté, je sais ce que je vais dire. Par contre, Ok. Ça a été vraiment étape par aligner, étape. Ouais. ça a été vraiment étape par étape, c'est ça Mhm. où je veux en venir. Mais je me suis dit, OK, la prochaine étape, c'est pas encore me montrer, c'est, et encore une fois, ça a été une phase de ma vie où j'écoutais beaucoup de podcasts, tu vois, Ouais. des podcasts américains qui m'inspiraient. Et là, je me suis dit, OK, j'ai cette vision de moi qui veut parler de manière fluide à un public, à un grand public, machin truc. Bien sûr. Donc, la prochaine étape, c'est pas encore ça, c'est, je vais lancer mon podcast. Je vais lancer Yes. mon podcast parce que le fait de devoir, comme toi là aujourd'hui, faire des interviews, le fait d'avoir des podcasts, des épisodes où je vais être tout seul à parler pendant 25, 30, 35 minutes, Mhm. bah, je vais être obligé de toute façon d'apprendre à être fluide. C'est Sans clair, c'est support, clair. je vais pas Mhm. scripter 35 minutes C'est clair. d'épisode. C'est Tu peux pas. impossible, Tu peux pas. tu vois. Donc, je me lance dans ce podcast que j'ai Ouais. encore d'ailleurs qui s'appelle Web Creator et Web créateur. là, je me suis dit, donc les choses s'ajoutent, les obstacles, je les enjambe ou je les contourne. Et petit à petit, ben, j'ai commencé à, à prendre de l'assurance. J'ai commencé à faire des premiers événements en Oh, présentiel, ouais. voilà, C'était de quand quelques ton personnes. premier? Ton Alors, mon premier. premier, c'était une immersion que j'ai organisée en avril 2019. Donc, c'est un D'accord. programme que j'ai lancé pour les personnes qui veulent créer leur business en ligne. Et donc, c'était une immersion de 12 personnes sur Rennes. Donc, j'ai loué une salle. D'accord. Voilà, j'ai créé mon événement à moi Ok. devant un petit comité. J'en ai fait 3 comme ça, donc une fois tous les trimestres dans l'année 2019. Ok. Et donc, on est aujourd'hui le 6 janvier et dans 20 jours, j'ai mon premier événement qui s'appelle Prendre sa vie en main live. Et Yes. là, j'ai loué une salle où il va y avoir une scène, il y a 9 intervenants, mais Ouais. potentiellement, alors toutes les places sont pas encore vendues, mais Ouais. potentiellement, Rappelle-nous il y les aura dates, jusqu'à hein. C'est du. 25 et 26 janvier C'est ça, à c'est. Rennes. Et potentiellement, il va y avoir jusqu'à 200 personnes. Donc Yes. tu vois, mais Donc entre le là, Vanak, il y a 3 ans et demi, ouais. 4 ans, qui a lancé sa chaîne derrière son écran sans montrer sa caméra, et le Vanak qui organise son événement, Mm. bah, il y a eu tout un tas d'étapes. Euh, Exactement. Tu t'as décomposé en fait ton big objectif. C'est-à-dire que ta montagne, la cime de ta montagne, c'était vraiment de pouvoir faire des conférences devant des milliers de gens, devant une centaine de gens, etc. Et du coup, tu te dis, oula, là, la montagne, elle me paraît un peu haute.
tu l'as décomposé. Donc, c'est comme quand les gens vont Mm. aller escalader le Mont Blanc ou l'Everest, etc. Il y a différentes escales, différentes Tout à étapes fait. où ils Ouais. vont se poser, où ils vont se ressourcer et après pouvoir reprendre. Et c'est vrai que si tu regardes la montagne de haut comme ça, tu te dis mais c'est juste impossible. Mais Mm. si tu la décomposes, et c'est ce que tu as fait, C'est ça. merveilleusement bien, aujourd'hui, tu en es C'est ce que j'ai largement fait. C'est ce que j'ai fait et il y a une citation que je cite souvent de Martin Luther King. Alors, la citation exacte, c'est pas tout à fait ça, mais je l'ai un peu réadapté. yes, Mais à la grosso modo, Vanac. c'est que t'as pas besoin de voir t'as pas besoin de voir tout l'escalier pour enjamber la première marche. Par contre, c'est important de savoir sur quel escalier tu veux monter. C'est C'est ça. important de savoir vers quel sommet tu veux aller. Donc effectivement, tu abordes pas la montée de l'Everest de la même façon que la montée du Mont Blanc. On est d'accord. Mais le premier pas, il est sensiblement le même. On est Et d'accord. après, On est bah, d'accord. les obstacles, ça sert à rien de cartographier précisément l'ensemble des étapes pour pouvoir arriver au bout. D'accord. Ok, bon, je parle pas de chemin escarpé. Si vous êtes dans l'alpinisme pur, il y a C'est ça. peut-être besoin d'eux, Il y a des mais spécificités après. mais de toute façon, il y aura toujours des inconnus, il y aura toujours des obstacles auxquels vous n'étiez pas préparé, On est et c'est pas d'accord. grave. À ce moment-là, vous aviserez à. Ça, c'est Et, important ce que tu dis, c'est-à-dire que si on attend d'être parfaitement prêt, on s'en sera à 90 ans. On hmm, est d'accord. c'est ça. Bah, autant dire qu'on s'en sera pas. Ou voilà, on peut dire ça comme ça. C'est ça. Donc, Les gens vont se dire non, je suis pas encore prêt, non, c'est pas assez parfait, non, hmm, je suis pas encore bon. Ou il y a le syndrome de l'imposteur. Voilà, il y a plein de doutes et de peurs qui viennent les envahir et du coup se freinent et se réfrènent avec hmm, ce qu'on appelle des excuses, les fameuses toujours excuses que notre cerveau est d'ailleurs très doué, hein, on peut le dire. à trouver. Ouais. Il Il est, est champion pour ça. c'est Mais ça. oui, garder cette phrase en tête, c'est fait plutôt qu'être parfait. C'est quelque chose On est que je d'accord. répète tout le temps à mes clients, mais oui, tu peux te trouver des excuses, oui, tu as toujours mieux à faire, oui, tu peux passer ton temps à faire ça, Mm. mais c'est quoi qui est vraiment important pour toi? Est-ce que c'est important d'aller vers tes rêves? Donc, agis de manière imparfaite et tu corrigeras par la suite. On est d'accord. Euh, y a pas meilleure leçon il n'y a pas meilleure expérience que de faire la chose et de se planter et de rebondir. Donc, On est de toute d'accord. façon, tu as tout intérêt à agir. Et Donc, même si, bougez-vous et les fesses. voilà, voilà, bougez-vous les fesses. Voilà, c'est le mot d'ordre de Van Eyck. Mais le but, c'est vraiment de, voilà, c'est de se lancer. Et même si on se trompe, ça fait partie de l'apprentissage. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, voilà, se tromper, c'est, oh là là, on a l'impression que c'est la fin du monde et faudrait avoir un parcours sans faute. C'est ce que, voilà, c'est ce qu'on a l'impression. Euh, ce que nous véhiculent les médias ou ce qu'on voit en général quand les personnes ont du succès, tout est nickel, tout est parfait. Mais ça, c'est vraiment la partie émergée de l'iceberg. Et Complètement. et on ne va pas voir la partie où vraiment les personnes, avant de connaître ce succès-là, ont galéré. D'accord. Et ça, c'est Mm. important. C'est ce que je veux transmettre aussi à nos pilotes et à nos futurs pilotes, c'est que euh, tout n'est pas forcément tout rose dans le parcours. Mais les clés, ça serait quoi, Vanax, qui est passé par là? Les clés pour surmonter cette peur Oui, de l'échec. complètement. Même si, voilà, même s'il se trompe, etc., qu'est-ce qui fait que la personne ne lâchera pas? Qu'est-ce qui fait que... comment En elle fait, fera? en fait, il n'y a pas vraiment de méthode, mais c'est juste que l'action, en fait, va venir détruire cette peur. Quand je parle de peur d'agir, j'aime beaucoup. Je pense à une interview que Will Smith a faite, a eu. Il raconte ce moment où il saute en parachute pour la première fois. Ah oui. Pas en parachute, il saute. Oui, c'est ça. Il saute Oui, en parachute c'est dans le vide, ouais. le saut en parachute. Et dans cette histoire, il dit que ben finalement, il flippe la nuit d'avant, il flippe
avant qu'il monte dans l'avion, il flippe pendant la montée de l'avion, et au moment où il devrait avoir le plus peur, au moment où il est dans le vide, où il a sauté de l'avion, le moment où il devrait avoir le plus peur, c'est ça. c'est le moment qu'il adore le plus finalement. C'est le moment où C'est c'est le vraiment plus grand kiff, voilà. entre guillemets. Et, et cette leçon, elle est vraie pour n'importe quelle chose dans la vie. On a toujours peur de la chose avant qu'elle n'arrive, Ouais. mais finalement, pendant la chose ou après, bah et quand on regarde le truc, on se dit, franchement, j'ai eu peur pour ça, mais c'est ridicule. Et ça, on se le dit, mais pour plein de choses. Rappelez-vous la première fois que vous êtes monté dans une voiture à l'auto-école. Ok, ok, Oula, le panique volant à il est bord. là, Ouais, super. c'est ça. Le truc là, la commande machin, là, oh là là, je vais jamais être capable de à C'est la ça. fois passer la première et à la fois mettre le clignotant. C'est ça. Et Là, maintenant, au bout de quelques mois ou quelques années, mais c'est évident, vous êtes en train de oui, c'est conduire, en avec train une seule main. de dire à votre enfant d'arrêter de gesticuler, de bouger dans tous les sens et Ça te rappelle des choses. réfléchissez-y. Bref, Oui, non, mais c'est ça, c'est ça. Et derrière vos peurs, vraiment, c'est là où se cachent les véritables trésors. Et les peurs, elles sont pas là pour qu'on en soit paralysé, mais elles sont là pour les dépasser. Ça, quand on a compris ça, on a tout compris. C'est vraiment les trésors se cachent derrière nos peurs. Là où tu as le plus peur, eh ben, c'est là où tu dois aller. C'est vraiment... c'est là où tu vas grandir, c'est là où tu vas évoluer, donc il faut que tu ailles vers là, simplement. D'accord. D'accord. Ouais. Dis-moi un petit peu dans tous tes retours, quels ont été les plus beaux de par les personnes qui te suivent, de par les personnes Ah. qui ont fait tes immersions également? Ok, je vais te donner, je pense à deux exemples là directs, mais peut-être que j'en trouverai d'autres. Mais Oui, c'est sûr. le premier, c'est Steve. Donc il y a 4 ans, Steve, il vivait dans sa voiture D'accord. et il avait 7 000 euros de dette. Waouh. Et alors, c'était pas tout à fait il y a 4 ans, c'était un petit peu avant, mais Ok. et pourtant, il a fait des études d'ingénieur. Tout semblait sourire Lui? à lui, sauf que il a fait de mauvais choix, il avait il avait un mauvais Environnement? entourage et Ouais, c'est voilà, ça. environnement. Mhm. Et donc voilà, il se retrouve à la rue, 7 000 euros de dette, ça va pas fort. Et, et en fait, il a commencé à faire deux meilleurs choix un Ah, petit peu plus tous les jours. Il a fait le choix de suivre la chaîne YouTube Prendre sa vie en main. yes. Donc de Et te suivre. voilà, il a adhéré à un de mes programmes de l'époque et petit à petit, il a commencé à se reconstruire. Et aujourd'hui, il est encore entre les deux, c'est-à-dire qu'il est encore salarié Ouais. et il met un pied dans l'entrepreneuriat, D'accord. mais c'est surtout qu'il est super épanoui, il est Waouh. super, ouais, il est super bien dans ses baskets tout simplement. Ouais. Et quand je vois ce type de parcours, et on n'est pas dans des modèles de j'ai super réussi ma vie, j'ai Mm. acheté 10 immeubles et je Oui, gagne oui. 50 000 Mais par mois. On est de quelqu'un qui est tombé très bas et qui est remonté correctement, quand pas même. forcément Ouais, ouais. super haut, mais Ouais, correctement. ouais. Mais le parcours en 4 ans, il est juste incroyable. Incroyable. Et ça, c'est les personnes que je rencontre et qui me partagent ça, qui me font le plus vibrer en fait. Quand je Complètement. partage ces moments-là, quand je discute avec ces personnes-là, là, je me dis, ouais, Vanak, là, ce que tu fais, ça a du T'assures. sens pour les autres. C'est ça, c'est Non, ça. c'est pas que j'assure, c'est le message En que tout tu cas, veux. voilà, ce que tu Voilà, véhicules a de l'impact. voilà. Tu vois? Et ça va. Et en fait, peu importe ce que vous allez faire, vous allez être critiqué. Il va y avoir des gens qui vont pas aimer. C'est Mais sûr. s'il n'y a ne serait-ce qu'une personne comme Steve et qu'il y a 10 personnes qui derrière vous critiquent, est-ce que ça vaut pas la peine malgré tout de faire la chose pour ce Steve à vous? Exactement. Et Exactement. peu importe les critiques, peu importe peu importe les échecs, les peurs que vous avez, si ça peut servir à quelqu'un, c'est que ça vaut la peine de le faire. Ouais, complètement. Donc, Donc,
donc ça, c'est un des exemples de personnes qui, au travers des partages que j'ai pu faire, ont pu prendre leur vie en main, on peut être des Waouh. pilotes. C'est ça, c'est Et ça. Là, il était aux commandes. voilà, c'est ça. Et à mon avis, ça ne serait tardé du coup qu'il switch, puisque là, Eh ben, il a déjà un pied. alors oui, en même temps, il me partage, puisque je le vois régulièrement, il est intervenant à mon événement fin janvier. Ouais. Et il aime vraiment bien son boulot, donc il y a des personnes comme ça qui aiment bien Oui, leur boulot, il n'y a heureusement, pas de souci. du moment qu'il est épanoui, en fait, Oui, c'est ça. c'est le principal. Du moment qu'il est aligné avec ses valeurs, avec lui, c'est le. Voilà. Mais c'est une belle remontée quand même. Mm. Donc ça, c'est. Et un autre exemple, du coup, Ouais. qui se prête bien par rapport à ta thématique et aux personnes que tu suis, c'est Julien, Julien Ridouard, il y a un peu moins d'1 an. Il était encore salarié, chef de projet, je ne sais plus précisément, mais ingénieur chef de projet aussi. Ouais. Et pareil, un peu plus de 10 ans de salariat, je ne sais plus combien précisément, Ouais, pas mais mal. commençait à s'ennuyer dans son boulot. Et avec sa femme, ils s'inscrivent à un de mes programmes pour travailler autour de la thématique du couple. Bon, il se trouve qu'aujourd'hui, ils travaillent plus enfin, c'est pas qu'ils travaillent plus du tout dessus, c'est qu'ils sont en train de bifurquer et en train de prendre deux voies différentes entrepreneuriales, deux voies entrepreneuriales D'accord. différentes, chacun d'entre Chacun eux, de leur mais côté, ouais. ils sont inscrits en tout cas dans mon programme comme ça. Et en fait, en 9 mois, pendant les 6 premiers mois, j'ai connu un Julien un petit peu renfermé, Waouh. un petit peu ouais, à suivre le mouvement D'accord. et à assimiler les choses, à mettre les choses en place petit à petit. Et jusqu'au jour où il a décidé de passer à la vitesse supérieure et Il a actionner une rupture décidé. conventionnelle. Il a Waouh. décidé, tout à fait. Ça, c'est le mot Donc d'ordre. rupture conventionnelle, je crois que c'était juin, juillet, D'accord. et 2019. 2019, voilà. Waouh. Et, euh, et donc l'été se passe, enfin voilà, le temps de s'adapter à ce nouveau rythme de vie. Et septembre, depuis septembre, en fait, je le vois. En fait, entre le Julien qui était suiveur, j'ai vu le C'est un Julien meneur. qui est devenu leader, tu vois, Waouh. Ouais, qui est ouais, vraiment ça y est. devenu leader de sa vie. Et il est en train d'entreprendre des trucs de fou. C'est excellent. Dans un mois, donc début février, il a créé une immersion qu'il a appelée les 900. Donc enfin, je suis Ouais. co-organisateur entre guillemets, mais grosso modo, il a loué un château, il a payé plusieurs milliers d'euros pour 3 jours. On a 9 participants, donc l'événement était capé à 9 personnes, hein. D'accord, il est complet Ça là. s'appelle les 900, il est complet. Ouais, c'est ça. Mais le truc, c'est que il a mis ça en place presque en un claquement de doigts C'est ça. en Une moins de fois, 2 mois là, c'est alors énorme. que C'est pendant énorme. 6 mois, il avait entre guillemets rien fait. Il avait été juste en mode suiveur, mais C'est ça. c'était juste pour préparer tout ça en fait. Il était en mode bambou. Tu sais, c'est ce que j'appelle le mode bambou. Ouais, Il y a un bambou en Orient qui met ouais. 5 ans pour sortir de terre. C'est-à-dire qu'on ne le Et une voit fois qu'il est pas. sorti, C'est ça. Il est juste fulgurant. Donc hmm. ça, c'est la technique bambou. Voilà. Il est suiveur, suiveur, suiveur. Et après, à un moment donné, il est juste en train de Hmm. changer ses croyances, en train de les modifier et préparer juste une nouvelle personne. Ce qu'ils appellent les sauts quantiques, c'est juste incroyable. Ouais, c'est incroyable. Et là, je te parle d'un événement qu'il est en train d'organiser, mais Oui, parce que je suis ça de près, parce que je suis aussi intervenant dans cet événement. Mais je sais qu'il en a deux, trois autres sous le chapeau qui va sortir en 2020. oui, c'est Et, ça. euh, et il Son année, elle a est déjà. s'est créé un réseau de fous. Enfin voilà, il est en train d'exploser là. Enfin, j'ai hâte. Enfin, j'ai vraiment, je me sens en fait aujourd'hui privilégié d'être témoin de son évolution. Tu vois. Tu Et c'est m'étonnes. et quand tu accompagnes des gens à faire ces transformations-là, ben, il n'y a rien de plus gratifiant en fait dans C'est ton ça. travail. Il y a une Là, gratitude. Ouais, c'est on n'est énorme. plus dans la réussite personnelle, on est dans donc c'est ce que je pense qu'il y a pas de plus gratifiant pour un coach, c'est quand les personnes elles évoluent comme elles le voudraient et qu'elles te remercient en fait d'avoir été là sur leur chemin
Complètement, Il n'y a rien complètement. de plus gratifiant Ça, pour c'est quelqu'un vraiment qui le plus accompagne beau des gens. cadeau, quelque part, de voir que ton accompagnement, voilà, il réussit. Et tu vois la personne réussir, tu la vois vraiment Hmm. monter en altitude C'est ça, parce qu'elle change d'attitude. C'est ça? complètement. Change d'altitude. C'est ça. C'est Ton juste, attitude crée ton altitude, c'est comme ça. disait Zig Ziglar. Ouais. C'est ça. Qu'est-ce qu'il dit exactement? C'est pas tout à fait ça. Ouais, c'est Ce ne ton sont pas vos attitude. aptitudes qui C'est ton créent votre attitude. altitude. C'est ton attitude plus que ton aptitude Ouais, ça donne un qui truc comme fera ça. ton altitude quelque part. C'est ça. Mais c'est monter vos standards. Monter vos Hmm. standards. Et là, Complètement. il a éclaté clairement son champ des possibles. Avant, c'est comme si c'était tout restreint, tout voilà. Il avait une vision étriquée de sa réalité. Et aujourd'hui, pouf, une C'est explosion. ça. Les fameuses croyances limitantes qui te dit, bon, bah, moi, je suis capable de faire ça et pas au-delà. C'est Et ça. puis, plus tu commences à l'étendre, plus tu te dis que tu as un potentiel de folie, en fait, en toi. Et quand tu arrives à l'épuiser de ce potentiel qui était inexploité, voire même insoupçonné, C'est bah là, ça. tu deviens inarrêtable. C'est ça. Parce que Et, tout est là, en fait. et là où auparavant, tu étais, comme on l'a partagé un peu plus tôt, comme là où tu étais bloqué par tes peurs, là, tu as un état d'esprit qui te dit, OK, j'ai peur de ça, mais c'est parce que j'ai peur de ça que je Que vais je peux aller y vers aller. là parce que c'est là que je vais grandir. Quand tu arrives à Et avoir ce mindset-là, tu as tout hmm, compris. Tu as vraiment tout compris. Et alors que c'est vrai que la majorité, c'est là où j'ai peur, bah, c'est là où je vais l'éviter. ouais. Et j'aime bien utiliser cet acronyme pour peur qui Mhm. est perception erronée d'une réalité. Et quand tu changes, Mhm. quand tu as peur d'une situation et que tu prends compte de, tu te rends compte de ça, ok, c'est ma perception qui fait que là, aujourd'hui, la réalité Actuel. Mhm. actuelle, elle, elle m'empêche de bouger. Si tu changes l'angle de la caméra, si tu C'est prends un ça. peu de recul et que C'est tu te ça. dis, ok, une fois que j'aurai confronté ça, une fois que je serai allé au-delà de cette peur, mais je vais devenir cette personne-là. Et parce que c'est important pour moi de devenir cette personne-là, bah, cet obstacle-là, aujourd'hui, je vais le dégommer. Je C'est vais le dégommer, ou exactement je vais le ça. contourner, ou je vais C'est ça. l'enjamber. Vous faites ce que vous voulez avec cet Mhm. obstacle, mais ne soyez plus dans un mode j'ai cet obstacle-là et je sais pas comment faire. Mhm. Et plus vous allez vous dire ça, bah, plus vous allez rester dans l'inaction. Mais prenez juste du recul, essayez de voir, peut-être vous inspirer de quelqu'un qui a déjà contourné ce genre d'obstacle C'est ça. auparavant, avant vous, et essayez de vous entourer de personnes qui vont venir non pas vous rassurer en vous disant ah ouais, t'as peur de ça, vas-y pas, t'as raison, Ouais. Qui vont reste dans projeter ta zone leur de propre confort. peur, Voilà, finalement. qui On est vont d'accord? elles-mêmes projeter leur propre peur, C'est plutôt mais ça. entourez-vous au contraire de personnes qui vous encouragent et pas qui vous découragent. C'est ça. Et là, C'est ça. vous allez vous rendre compte que oui, cette peur-là, elle est effectivement vraie dans votre réalité actuelle des choses, mais que si vous mettez en place les bonnes actions et tout pour la contourner, ben, ça C'est va ça. être juste une marche supplémentaire pour atteindre votre sommet. Exactement. Qu'est-ce que tu donnerais comme clé en fait pour qu'ils aient cette motivation de ne pas lâcher, d'aller jusqu'au bout Hmm. ça serait En quoi? fait, les gens sont motivés pour bouger. Les gens sont Mm. motivés que par deux choses. Soit elles ont un événement extrêmement douloureux Mm. qui, qui leur font dire que, ok, la situation, Urgente, en fait. elle est plus inconfortable, en fait, elle est intolérable. Et parce que il y a eu un accident de la vie, parce qu'il y a eu une maladie ou un décès ou Ouais, quoi, les ouais, ouais. gens ont cette obligation de bouger C'est ça. et c'est malheureusement trop souvent le cas en fait. Les C'est gens l'homme. arrivent dans le Mm. développement personnel parce que limite c'est un moment qui a été trop douloureux pour elles. Enfin bref, peu importe. Mm. Mais ça c'est la première étape. C'est vous avez été
frappé par la vie d'une façon ou d'une autre. Elle vous a réveillé. Oui. Ça vous a réveillé, ça a créé un déclic. Et là, vous avez plus besoin de motivation parce que de toute façon, c'est plus tolérable. Vous êtes obligé de changer quelque chose. La deuxième chose, c'est que vous arrivez à vous connecter à cette vision de vous qui vous inspire en fait. Il y a cette idée de Stephen Covey qu'il partage dans son livre là, les 7 habitudes. Je déteste ce titre et à chaque fois je le cite. Les 7 habitudes de ceux qui réussissent tout ce qu'ils entreprennent. Le titre en français est affreux, mais bref. Oui, c'est ça. C'est mieux en anglais. La deuxième habitude, c'est penser à la fin en premier. Quelle est la personne que tu voudrais être quand tu seras au dernier jour de ta vie, quand tu auras 85 ans, 90 ans? Pourquoi est-ce que tu voudras que les personnes viennent au jour de ton enterrement? Quelles sont les valeurs que tu as véhiculées? Quelles sont les choses pour lesquelles tu as inspiré les personnes? Et quand tu arrives, non plus parce que tu as une douleur forte dans ta vie, mais parce que tu as cette vision de toi, cette vision et que tu as cette connexion même avec cette future version de toi-même qui t'inspire, qui te booste, et que tu entretiens au quotidien cette vision de toi qui t'inspire, et bien là, en fait, tu n'as plus besoin de motivation. En fait, elle se crée naturellement. En fait, c'est ça. Donc finalement, pour résumer, n'attends pas d'avoir un moment trop douloureux dans ta vie pour bouger, mais connecte-toi tous les jours à la personne que tu veux devenir. Qui tu veux impacter dans ta vie et au dernier jour de ta vie, pourquoi est-ce que tu veux que les gens soient là autour de toi? Pourquoi est-ce que tu veux comment tu les as aidés dans ta vie? Comment tu as fait pour les inspirer, comment est-ce que tu les as aimés tout simplement? Exactement. Qu'est-ce qui fait que quand tu vas te regarder dans la glace aussi, tu vas être fier de la personne que tu es en fait. Qu'est-ce qui fait que tu seras au dernier jour de ta vie la meilleure version de toi? Comment tu l'imagines cette meilleure version de toi? C'est ça. Et ça, c'est important de pouvoir s'imaginer pour pouvoir ensuite l'incarner. C'est primordial. Et c'est toute la. Et si je reviens sur ce que je disais par rapport aux vacances tout à l'heure, c'est toutes les routines que je mets en place au quotidien. Tu vois, le fait de me connecter à mon futur moi, la personne que je veux devenir, et avoir cette vision long terme et que toutes les actions ou la majorité des actions que je mets en place au quotidien me font avancer vers cette version de moi que je veux devenir. Alors dis-nous un peu cette version que tu veux devenir. Cette version de moi, c'est quelqu'un qui c'est moi. En fait, c'est tout ce qu'on a dit. Non, mais c'est tout ce qu'on a dit depuis le début, c'est-à-dire, il y a forcément des obstacles, il y a forcément des hauts et des bas, mais parce qu'il y a des obstacles, ce sont plus des obstacles qui me freinent, mais ce sont des obstacles vers lesquels j'ai envie de foncer, tout simplement, parce que je sais que c'est là que je vais évoluer, c'est là que je vais grandir. C'est le Vanak qui va pas se prendre la tête pour des choses qui sont complètement futiles et qui a pas besoin de mettre de l'énergie, de perdre de temps, de l'énergie, de l'attention. On a un certain nombre de ressources que j'aime bien résumer avec l'acronyme EPATÉ. Yeah. On a l'énergie. Oui. On a l'énergie au quotidien. Donc, comment est-ce que tu fais pour gagner en énergie? Tu gagnes en énergie en dormant bien, en s'alimentant correctement et en bougeant correctement. Donc tous les jours, je mange correctement, je dors correctement et je fais du sport régulièrement. Si ce n'est quotidiennement. L'épée, c'est vos pensées. Le P de EPATÉ, c'est vos pensées. Les croyances, tout ça. Les pensées, si vous pensez les croyances, effectivement, mais grosso modo, si vous entretenez des pensées négatives, vous aurez une vie de merde tout le temps. Alors que il suffirait de changer encore une fois l'angle et le projecteur pour avoir des pensées un peu plus positives tous les jours et du coup ne pas
et si je reviens à l'exemple de tout à l'heure, ne pas avoir à mettre vos pensées sur des choses futiles et des choses. Il y a trop de personnes qui pensent à des choses qui n'existent même pas. Mais qu'est-ce qui va se passer si Mais qu'est-ce qui va se passer si jamais il va arriver? Oui, elles sont dans des scénarios, des scénarios catastrophes ou des peurs sur des choses qui n'existent pas. Voilà. Le A, c'est l'attention. Votre attention, elle est hyper précieuse et encore plus aujourd'hui avec ça là, qui est tellement pratique, mais qui au travers des notifications vous prennent votre attention, vous happent votre attention sans arrêt. Vos notifications Facebook, vos notifications mail et tout un tas d'applications que vous pouvez avoir. Donc, limitez un maximum ces notifications pour garder l'attention sur ce qui est vraiment important dans le présent, dans le moment présent. Okay. C'est un outil, c'est un outil intéressant et même très utile dans notre quotidien, mais à utiliser avec modération. Comme tout outil, en fait, il faut savoir l'utiliser. Sinon, on en devient esclave. C'est vraiment ça. Soit on s'en sert intelligemment, entre guillemets, et là, on l'exploite vraiment pour mener la vie qu'on veut. Soit on devient esclave de cet outil merveilleux. Et là, du coup, c'est lui qui réalise ses rêves, en fait, pas nous. C'est ça, c'est ça. Le thé de hépaté, on y est presque. Le thé de hépaté, c'est votre temps, évidemment. Si vous passez votre temps à des choses qui vous détruisent plutôt que des choses qui vous construisent. Qui vous élèvent. Ben, voilà. Et le dernier E, c'est effort. Donc, c'est un peu l'idée de la volonté derrière ça. C'est-à-dire que la volonté, je vois vraiment ça comme une batterie. C'est-à-dire que elle est limitée quotidiennement. Vous êtes à un haut niveau le matin lorsque vous avez passé une bonne nuit de sommeil. Et puis petit à petit, ça va baisser. C'est l'atterrissage. Donc vos efforts, concentrez-les là où vous êtes le plus efficace à des choses qui sont importantes et ne mettez pas les choses à l'envers, c'est-à-dire ne commencez pas à faire les choses qui n'ont pas beaucoup d'importance, là où vous avez un maximum d'énergie, vous avez la capacité à mettre des efforts dans quelque chose. Donc c'est pour ça que grosso modo, mes journées sont faites de telle sorte que les 3 choses les plus importantes sont faites le matin et l'après-midi sont plutôt consacrées à de la lecture, à des choses où j'ai pas besoin de mettre d'efforts pour que ça se fasse. Donc en clair, tes journées, elles sont épatantes, si j'ai bien compris. Épatantes, exactement, pour reprendre l'acronyme, tout à fait. C'est ça. Donc retenez bien le mot épaté, d'accord? Et là, vous avez les rituels qui sont, j'ai envie de dire, gagnants pour et au service de votre vie, au service de vos rêves. Ça, c'est primordial. Et en fait, ce qui est fou, c'est que tout ça, c'est vraiment pas grand-chose quand on y pense, mais c'est ces choses qui sont pas très grandes, quotidiennes, qui sont mises bout à bout, qui au bout du compte, sur le long terme, font des différences énormes en fait. C'est ça, c'est ça. Et encore une fois, ça fait que 15 jours où j'ai abandonné ces routines et ce matin, je me suis levé avec entrain en fait. T'étais pressé. Vite. J'ai mis mon réveil. Bon, c'est le début, c'est la rentrée. Il faut que j'emmène ma fille à l'école à 8h30. Donc, j'ai mis mon réveil à 7h30. Et en fait, à 5h moins le quart, j'étais debout, prêt à attaquer ma journée. Et j'ai repris mes routines telles que je les avais faites il y a 2 semaines. C'était de reprendre. Ouais, c'est ça. Et en fait, c'est fou la différence de quand on est aligné et quand on a cette vision long terme et par rapport aux gratifications immédiates en fait. On se fait plaisir, c'est bien de temps en temps, mais quand on fait que ça pendant 15 jours, en fait, on devient un Vanak pas bien dans sa peau. C'est ça. Mais voilà, donc heureusement que ça n'était pas trop long finalement. Franchement, je vais dire à ma femme, ça y est, on arrête on plus de vacances. C'est fini. Ou alors trouver un autre système avec des petites touches où tu réinjectes du Vanak. Mais il faut que je revoie mon système de vacances. Ouais, non mais c'est vrai. J'ai envie de te dire, c'est ça. S'il y a eu un moment donné où tu t'es senti un petit peu comme le Vanak de l'époque, là tu te dis, ok, on va remettre de l'ordre dans nos vacances pour que tu sois tout le temps quelque part en connexion toujours avec le Vanak que tu veux être.
Ouais, Parce que ouais. sinon, tu vas associer vacances avec ancien Vanak, ça va pas le faire. Non, Donc, clairement. Mais là, ouais, ça fait 2 vacances de suite que ça se passe comme ça, donc il faut ok. que... Donc, tu as du pain sur la planche. Objectif 2020, revoir des Voilà, vacances constructives. exactement. En tout cas, qui te nourrissent autant que quand tu travailles, C'est ça. finalement. Ça serait ça. Donc, toi, pour accomplir ta vie, là où tu te dirais que vraiment là, j'ai réussi ma vie, ça serait quoi? Si tu t'arrives en fin de vie et tu regardes en arrière ton parcours, qu'est-ce que tu aurais aimé accomplir? Avoir accompli en tout cas. En fait, c'est comme si tu prenais l'exemple d'une équipe de sport dans n'importe quel sport. Si je Oui. prends, je suis pas fan de foot, mais on va prendre un exemple Voilà, qui va c'est parler à pas tout le grave. monde. Si on prend une équipe qui veut devenir championne de je sais pas quoi, Du de n'importe quel monde. championnat, Ouais. championne du monde, peu importe. Ok. L'idée c'est pas de pour atteindre cet objectif, l'idée c'est pas de penser qu'à ça et évidemment c'est important de se projeter, Bien d'avoir sûr. cette vision de ça. Bien sûr. Mais la victoire dans le global, elle est pas belle parce qu'on est arrivé là. Oui. Elle est belle parce que jour après jour, match après match, on a donné le meilleur de soi. Et C'est de temps en exactement temps, il ça. y a des défaites et c'est obligé. Et, On peut pas tout gagner dans sa vie, et c'est ok. mais Ça fait partie. Mais le Vanak épanoui, c'est le Vanak qui se dira que bah, tous les jours, il a fait ce qu'il fallait C'est ça. pour, euh, pour être épaté au quotidien, C'est ça. pour avoir géré ses ressources au mieux au quotidien. Et parfois, gérer ses ressources, c'est aussi se préserver. Parfois, Mhm. parce que la vie n'est pas toujours rose, Bien sûr. c'est accepter qu'il y a besoin de relâcher de temps en temps. C'est ça. C'est pas toujours forcément au taquet, au taquet, au taquet. Voilà, il y a aussi des phases avec un niveau d'énergie un peu moindre. Et c'est ok. Et c'est ok. Mais encore une fois, pour reprendre des exemples de sport, le Usain Bolt je connais pas son nom, mais le recordman du marathon, c'est pas quelqu'un qui court toute sa vie. Oui, d'accord. C'est quelqu'un qui Oui, prend le d'accord. temps de se reposer entre Bien sûr. chaque De épreuve. se ressourcer, oui. Et l'idée peut paraître bête comme ça, mais vous, en tant qu'entrepreneur, vous êtes comme des sportifs de haut niveau C'est exactement ça. comme futur entrepreneur, vous êtes comme des futurs sportifs de haut niveau. C'est ça. C'est-à-dire que vous devez avoir des moments où vous allez être à fond, où vous allez être dans votre flow, dans votre Ça, dans zone de l'effort. génie. Là. Hmm. Mais il y a des moments où vous avez besoin de moments de calme, vous avez besoin de vous balader en forêt, être connecté à la nature, C'est aller ça. au bord de la mer, C'est ça. respirer un bon grand bol d'air frais. Ouais. Des moments de ressourcement. Et voilà. Hum, Et voilà, réussir sa vie pour moi c'est ça. C'est réussir chaque journée comme n'importe quel sportif réussit chacun de ses matchs C'est avant ça. de gagner le championnat, C'est avant de ça. gagner la récompense ultime. En gros, c'est tu arrives en fin de journée, tu es sur le point de t'endormir. Et juste avant de t'endormir, tu fais un petit check-up de ta journée et tu dis waouh, merci la vie, je suis très content de cette journée. Parce que tu l'as honoré finalement. Mhm. Tu vois, tu as Et fait c'est ton. pas c'est pas en gros, c'est précisément je vous invite à et C'est c'est quelque ça, chose que je fais effectivement. bien Je vous sûr. invite à noter les 3 moments de gratitude pour lesquels vous avez eu de la gratitude dans C'est la ça. journée. Au Et même quotidien. dans vos journées les plus noires, il y a toujours 3 moments Ouais. Ça, c'est qui ont été important. le Je moins dirais encore pires. même plus. Ouais, ouais, c'est ça. C'est encore même plus dans les, dans C'est les encore même journées. plus important de faire Ouais, ça pendant les journées où c'est ça. ou qui ont été difficiles, tout C'est simplement. ça. Parce qu'on a trop tendance à se focaliser justement sur les événements désagréables. Hmm. Or, il y a forcément, dans ces moments-là, des petits rayons de soleil que vous avez peut-être zappé parce que vous étiez en mode pas content, Hmm. en mode colère. Ça peut être un beau temps, ça peut être un petit câlin de votre enfant qui vient vous faire un petit bisou parce qu'elle voit que vous êtes tendu.
En fait, si vous observez bien, vous allez voir qu'il y a plein de rayons de soleil dans la journée, même dans les journées orageuses. Donc, il suffit juste, d'un moment donné, de se poser et d'avoir ce focus-là, d'élargir son champ et de voir que, ah oui, il y avait du soleil finalement. Voilà. Et là, on s'endort aussi avec cette gratitude. Parce que ce qui est important, c'est que si on s'endort sur de la merde, c'est-à-dire en se disant, mais c'était une journée catastrophique, etc., quand nous, on va dormir, et ça c'est important, notez-le, c'est que quand nous, on va dormir, notre cerveau, lui, il ne dort pas. Il continue de travailler sur la merde que vous lui avez donnée là. Et il a pour rôle d'amplifier les choses. Donc quand vous allez vous réveiller le lendemain, eh ben, vous allez vraiment être mal parce que votre cerveau, il aura travaillé sur tout ce que vous lui aurez donné aussi la veille. Donc, dormez sur de la gratitude, dormez sur de l'amour, dormez sur des rayons qui vous réchauffent le cœur et non pas sur des ressentiments ou voilà, sur des moments désagréables. Ça, c'est super important. Notre cerveau, il est vraiment à notre service si on en connaît le mode d'emploi ou alors il peut nous desservir. Ça peut être aussi notre ennemi si on l'utilise mal, entre guillemets. Tu valides? Je valide. Et votre cerveau, comme votre corps, a besoin d'une alimentation saine. Donc, ça, faites attention aux histoires que vous vous racontez. Faites attention à ce que vous écoutez au quotidien. Faites attention à ce que vous regardez au quotidien. Et c'est tout bête, mais avec nos je reviens, sens. décidément, je suis désolé, hein, mais je reviens à cette histoire de vacances. Je me suis remis dans un mode où je regardais. Mais vraiment, je me suis. Ouais, bref, je me suis remis à regarder des films que j'aimais tant à une certaine époque et des films un peu violents, des films de super-héros, machin. Et sur le moment, je me dis c'est génial. Ouais, c'est ça. Et sauf que voilà. Sauf que voilà, la nourriture. C'est vraiment la malbouffe de votre corps en fait. Ces images-là. Si vous regardez les journaux télévisés au quotidien, etc., c'est la malbouffe. Mais de temps en temps, il en faut. Je ne vais pas dire qu'il faut complètement annihiler ça. De temps en temps, il en faut, mais c'est comme le corps a besoin de temps en temps. Et c'est pour ça que les sportifs aussi ont des cheat meals de temps en temps, une fois par semaine, par exemple. C'est un rythme qui est très bien. Le cheat meal, il est aussi là pour que votre corps valide le fait que à côté de ça, sur 20 repas sur 21, vous donnez de l'alimentation saine. Donc, de temps en temps, donner de la nourriture malsaine, c'est important pour que votre corps il comprenne qu'il distingue les contrastes. Donc, mais après, j'ai envie de te dire, au niveau des informations, il n'y a pas vraiment besoin de regarder les médias. Votre entourage se chargera de vous raconter ce qui se passe. Ça, c'est pas un problème. Donc, vous pouvez éviter de regarder les médias. Et autour de vous, ne vous inquiétez pas, il y aura au moins une personne. On n'est pas encore à une époque révolutionnaire où tout le monde est dans le développement personnel. Donc, dans votre entourage, vous aurez au moins une personne qui viendra vous raconter « T'as vu dans les faits divers T'as vu ce qui s'est passé ?» Et combien j'ai vu de personnes à Rennes, là, dans les 15 derniers jours, qui me disaient oh, « T'as vu ce qui se passe à Paris avec les grèves et tout ?» Bah, je suis pas à Paris, donc je vais pas m'en soucier, c'est pas grave. Exactement. Sur cet exemple tout bête, il y a plein de personnes. Ça veut pas dire qu'il faut être égoïste, hein, mais c'est pas ça. Il y a plein de personnes qui vont se soucier de choses pour lesquelles elles sont ni impactées et pour lesquelles elles ne peuvent pas avoir d'impact non plus. Exactement. Et c'est tout simplement de la perte d'attention, de temps, d'énergie, etc. Quoi. C'est ok, donc tu es impacté par les grèves. Dans ces cas-là, qu'est-ce que tu décides de faire? C'est là, elles deviennent intéressantes pour toi. Mais si tu n'en fais rien et juste tu t'alimentes de choses, de choses désagréables, de choses contraignantes et plaignantes, parce qu'on est bien là-dedans, d'accord? Et ben là, tu te pollues, clairement, tu te pollues l'esprit. Tu n'as pas besoin de ça. Je pense que tu as besoin de plus au contraire, d'aller donner de l'énergie à ton cerveau et non pas des pollutions qui ne servent à rien, qui vont au contraire te limiter et te faire procrastiner, j'ai envie de te dire. Complètement. Donc,
Vanak, dis-moi, qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil à nos jeunes enfants? Parce que moi, je suis persuadée, et puis c'est le cas, ça commence déjà, il y a de plus en plus de jeunes qui se lancent dans l'entrepreneuriat. Et Mhm. aujourd'hui, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à nos petites têtes blondes, brunes, rousses, noires? Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à ces petits jeunes pour vraiment aller au bout de ce qu'ils veulent entreprendre? Euh, Moi, il y a une phrase, on m'avait déjà posé la question il y a quelques temps et j'avais pas su trop quoi répondre. J'avais répondu à un truc qui me semblait bien sur le moment. Ouais, Et finalement, je me suis dit, mais qu'est-ce que je voudrais, c'est quoi le message que je voudrais laisser à ma fille ouais, exactement. euh, si je devais, si ça me pose la question de son avenir ou de ce qu'elle doit faire ou ce qu'elle peut faire Qu'elle vienne te demander un quand conseil, elle quoi. sera grande. Mhm. Et il y a tous les matins, je me lis un truc. Enfin, je me connecte, comme je disais tout à l'heure, à cette version de moi dans le futur. J'ai Ouais, une liste d'affirmations, j'ai un espèce de vision board avec les images yes, qui m'inspirent, tout ça. Et j'ai ce petit message que j'ai noté. de manière manuscrite. Et dans ce message, c'est Ouais. écrit: fais ce qui te plaît, ne t'arrête jamais, Mhm. ne prête pas attention aux briseurs de rêves, Ouais. ils n'ont pas le courage d'avancer vers les leurs. Yes. Trompe-toi vite, trompe-toi vite et souvent, mais relève-toi toujours. Vise l'inaccessible et fais le premier pas. Et je reprends cette phrase de tout à l'heure là. Tu Ouais. n'as pas besoin de voir tout l'escalier pour monter sur la première marche. Ah. Et c'est quelque chose que je me lis quotidiennement. Alors du Même coup, ça fait pour 15 toi, jours que je l'ai pas lu, ouais, ouais, c'est ça. mais en fait, c'est quelque chose qui est C'est parti. ça. On est Donc, là. on était rendu à cette citation, cette idée que ce petit message que j'ai adressé à ma fille, finalement, il pouvait servir à tout le monde, que ce soit les enfants, mais aussi Des à adultes. vous, futurs entrepreneurs. Et ça me connecte vraiment à, à une personne ouais, qui voit les échecs, les obstacles comme des moyens de grandir, d'évoluer. Tout à fait. Et, et voilà, l'entourage, les briseurs de rêves, comme je l'ai écrit sur mon message, n'a pas à vous décourager. Elles vont juste être là pour transmettre vous projeter leur propre peur. Et c'est comme Complètement. si, ouais, c'est ça que j'étais en train de dire aussi, c'est comme si vous étiez, euh, vous aviez l'intime conviction qu'investir dans l'immobilier, c'était la meilleure des solutions pour vous enrichir parce que vous avez vu d'autres personnes Le qui ont faire. réussi dans cette voie-là. Mais est-ce que, en posant la question à votre entourage proche qui n'a pas forcément investi dans l'immobilier, et désolé, je la cite toujours, mais est-ce que, en demandant à cette tata Jacqueline Tata Jacqueline. qui n'a jamais investi dans l'immobilier et qui vous dit et qui pour elle sa vérité, sa perception des choses par rapport à l'immobilier, Bien c'est sûr. que il y a plein de locataires qui ne payent pas leur loyer, si vous lui demandez conseil, forcément, elle va vous projeter le fait que non, c'est pas bon d'investir dans C'est pas une l'immobilier. Il bonne faut idée, pas, tu bien devrais sûr. pas, c'est très risqué. Mm. Euh, mais si vous avez si vous tirez sur les bonnes ficelles, Ouais. euh, si vous vous formez auprès de personnes qui ont réussi dans l'immobilier, si vous faites pas les choses complètement à l'envers, Ouais. il y a peu de chances finalement que ça soit un mauvais pari, l'immobilier. Donc, donc entourez-vous des bonnes personnes, C'est encore ça, une des fois, personnes expertes, on va dire, des personnes qui sont expertes, passées par là, euh, en tout cas. exactement. N'hésitez jamais à vous tromper Mm. euh, et, et si vous tombez, relevez-vous et c'est pas grave. Vous aurez Exactement. appris quelque chose et c'est comme ça qu'on On réussit une apprend. vie. Exactement. Donc voilà, si vous voulez réussir votre vie, comme Vanak, qui lui a osé, qui à un moment donné a décidé de prendre sa vie en main, eh bien, c'est à votre tour maintenant. Vous prenez les commandes et vous allez prendre cette fameuse décision. Est-ce que tu aurais une citation de fin pour clôturer cette interview, Vanek? Hum. Ah, ah, Alors je vais tu te sortir parles.
en exclusivité. Oh là là. Non, Roulement de tambour. c'est quelque chose que j'ai jamais cité, mais qui est vraiment un truc que finalement l'idée on l'a véhiculé, on l'a un peu partagé durant cette interview, mais Ouais. il y a Shakespeare qui disait to be or not to be, that is the question. Mais en fait la vraie question c'est pas ça, c'est who are you becoming qui est important. C'est pas la personne que vous êtes qui est important, c'est la personne que vous devenez qui est important. C'est ça la vraie question. Au bout de la fin, il y a une citation de Shakespeare qui disait to be or not to be, that is the question. Et en fait, la vraie question c'est pas ça. La vraie question c'est who are you becoming, qui tu deviens en fait. Et au travers de cette idée, ce qui est important, c'est pas parce que vous avez eu cette identité, enfin c'est pas parce que vous avez cette identité par rapport à l'histoire que vous avez eue jusqu'à présent. C'est pas ça qui est important, c'est comment est-ce que vous transformez la chose et comment est-ce que vous mettez en place les choses pour devenir quelqu'un qui est inspirant pour votre vous actuellement. On est à l'inverse de cette identité statique, mais on est dans ce mindset de quelqu'un qui est dans une perpétuelle évolution, dans ce mindset dynamique et qui évolue. Qui évolue tout simplement. Donc to be or not to be, that is not the question. Who are you becoming, that is the question. Exactement. Voilà. Ça c'est la bonne question à se poser. C'est quelle est la personne que vous avez vraiment envie de devenir. C'est vraiment ça la question. Donc on vous invite tous à réfléchir, vous poser, d'accord, parce que je trouve qu'on ne se pose pas suffisamment. Vous vous posez et vous méditez sur vraiment la personne que vous avez envie d'être. Au-delà de ce que veut vous faire montrer la société ou votre entourage, mais vraiment de vous reconnecter à qui vous êtes, avec vos valeurs, et de voir vraiment la personne dont vous serez fier, et non pas dont vos parents sont fiers, ou votre conjoint ou votre conjointe sont fiers. C'est vraiment dont vous-même vous serez fier. Ça, c'est vraiment le mot d'ordre. D'accord ? Top. Merci beaucoup Vanak pour ton interview, merci énormément pour ton partage. Je vous mettrai les pilotes, tout le descriptif concernant les dates pour l'intervention de Vanak à Rennes, pour ses formations également. Donc je vous mettrai tous ces liens qui, à mon avis, vous seront très 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 utiles. N'hésitez pas et je vous mettrai les liens de sa chaîne YouTube également. Donc, si vous n'êtes pas encore inscrit, abonnez-vous et diffusez parce que vraiment, ça vaut le peine. Plus on va inspirer de monde et plus les gens se porteront beaucoup mieux et vivront à la hauteur de leurs rêves. Vraiment. Donc, allez, à très bientôt. Ciao les pilotes. Ciao, merci. Salut, merci Agathe. Merci Vanek.